en rapidité vous demander d'envoyer quelqu'un un message pour dire que la présentation est déjà commencée chez vous sur l'écran, que vous avez vu sur mon écran partagé et que tu m'entends bien. Ce sont les deux choses les plus importantes. Que tu me vois bien, ça c'est autre chose, ça c'est pas, c'est comme vous voulez. Voilà, merci Sylvain, bienvenue aussi. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une petite session concernant des solutions un peu dédiées dans le marché solutions industrielles. Merci Stéphane aussi. Et Régis, bonjour. Les solutions qu'on va utiliser dans l'industrie. C'est un peu, c'est une présentation qui a été préparée par les collègues de Pays-Bas. J'ai juste eu le temps de le traduire en rapidité. Donc, s'il y a encore certaines choses qui sont restées en anglais, mes excuses pour cela. En tout cas, je vais encore revoir la présentation après avant de vous donner pour télécharger. Donc, dans l'industrie, on commence avec une petite table de contenu. Ce sont un peu les sujets qu'on va y discuter en gros, mais dans l'industrie, c'est ce qu'on veut dire plutôt ici. L'industrie comporte plusieurs des choses. Donc, c'est la périmétrie, de nouveau, l'entrée, de sortie, le contrôle de parking, des bureaux. Il y a aussi des bâtiments un peu spécifiques. Là, on a mis réception, mais au milieu, les usines en direct, ou soit les grandes plateformes sur lesquelles il y a les travaux en cours. Le but de cette présentation, la plupart, c'est de vous introduire un peu dans l'anticorrosion. C'est un partie de la marché un peu spécifique et dédié. Personnellement, je n'ai pas eu d'expérience avec ces produits-là, donc je suis un peu obligé de rester sur l'info qui a été affichée. Mais en tout cas, on a une gamme qui sera possible dans l'utilisation anticorrosion et Aptex. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout le monde les connaît. On va installer un caméra, il reste quelque temps à l'extérieur, soit dans des environnements où il y a beaucoup de pollution, ou soit une atmosphère acide, ou tout près de la côte, de la mer. On va voir des caméras ou soit des housings pareils comme ici sur les images. Effectivement, votre client ne sera pas tellement content quand il a ça, et aussi la fonctionnalité de l'appareil puisse avoir des soucis dans certains cas, après certains temps. On va en fait voir pour l'anticorrosion, on a 3 niveaux. Le niveau le plus haut, ce sont les applications spéciales de corrosion, donc plutôt l'industrie chimique dans tel type d'endroit. Ça, c'est le niveau 1 ou le level 1. Dans le level 2, on y parle des îles, le côté de la mer, donc environnement côté tropical, dans des conditions sales, avec beaucoup de sales, haute température. Et puis le level 3, ça c'est un peu le niveau le plus bas dans le type d'anticorrosion en fait. C'est le côté tempère, ou soit dans le côté pluie d'acide, c'est ce qui puisse aussi être l'environnement des usines chimiques. Ouais, ça peut y arriver là aussi. Encore avant de vous oublier, si jamais vous avez des questions entre-temps dans cette présentation, n'hésitez pas à les poser soit dans les questions et answers ou soit dans le chat. Si tu le fais dans le chat, s'il vous plaît, envoyez-les vers toutes panélistes et attendices, comme ça tout le monde sait bien ta question et sait voir ta réponse aussi, ou la réponse de notre part, dans le cas où pour éviter qu'on doit répondre 5 fois la même question. Bon, donc, on a 3 niveaux, on a 3 scénarios. Avec l'anticorrosion, on a un type de certification qui s'appelle NEMA 4X. C'est une certification internationale, standard, et qui concerne en fait le clôture, donc l'encaissement de la caméra, dans ce cas ici. Le mode de test, c'est le test du lot contre la gel.
donc le ICE, et la corrosion extérieure. À part ça, on y parle aussi dans certains cas du C5M. C'est un standard pour le métal, ce qui soit utilisé plutôt sur des bateaux ou sur la mer même. Ouais. Donc ça, c'est dans l'environnement marine, naval, plutôt utilisé. Là, il y a une méthode de test que nous, on fait à l'usine en Chine pour ce type de caméra. Ce qui est marqué là dans le celle, on y met 720 heures et le test d'humidité, c'est pendant 480 heures qu'on fait le test avec les appareils. Donc, un petit exemple, tu ne le vois pas effectivement, c'est avant et après un certain test pour démontrer que l'encaissement de la caméra n'a pas eu d'influence par rapport aux conditions de test, ce qui est du sale 5%, le pH de 7,7, etc., etc. Donc, on y fait quand même certains tests pour déterminer la qualité et pour avoir le moyen de fournir le certificat de test. Ici, on voit de nouveau une matrice sur laquelle on a 3 groupes. En dessous, on a le groupe d'entrée, donc le level 3, qu'on dit. Ce qui est équipé avec des caméras, mais avec des objectifs fixes. Dans la partie médium, on y parle du 4x, 4 fois zoom déjà, et des autres modèles, et puis le haut de gamme dans certains cas spécifiques, donc soit le level 1 ou bien pour sous l'eau, donc pour plonger la caméra sous l'eau. Les applications de niveau, donc le niveau 3, il y a la possibilité d'y commander les modèles de la série 7 de notre cam avec une peinture spéciale anti-corrosion. Dans ce cas-là, les encaissements des caméras seront fournis avec une peinture spéciale contre la corrosion qui vous donne une garantie que la peinture ne va pas être endommagée par rapport aux conditions. Ça, c'est dans des environnements où il y a du pluie acide ou des côtés tempère, un tout petit peu, donc tout près de l'eau, mais pas vraiment la mer même. Le niveau 2, ça c'est plutôt la côté sur les îles où il y a presque partout le côte aussi. Soit l'aquaculture, comme expliqué là, ce sont les caméras que tu sais mettre en dessous de l'eau, donc dans l'eau même. Et les génies de l'eau, les environnements, soit les usines dans lesquelles il y a quand même beaucoup de traitements de l'eau. Ce n'est pas uniquement l'eau, c'est aussi des tout petites pièces de l'eau qui sont transmises par le vent, qui puissent causer de corrosion dans les caméras. Donc, ce n'est pas tellement qu'il doit être en contact en direct avec l'eau. Et puis le level 1, donc les plus performantes en fait, aussi les plus chères. Ça, c'est vraiment pour dans des usines, les usines chimiques comme, disons, BASF et Consort, où ils travaillent avec des acides ou des chlorophylles ou vitriol. Donc, ça sont des caméras qu'on puisse utiliser dans tel endroit qui ne vont pas avoir d'endommage par rapport à l'encaissement. Ici, ils ont démontré 2 cas en 2016 en Azerbaïdjan. Il y a une explosion dans une usine. 26 peuples ont été restés dans l'explosion. Et en 2014, quelque part à Nagoya encore. Donc, dans les grandes usines, il y a la possibilité d'avoir des explosions. Les explosions peuvent être causées par du matériel électrique qui fait un petit court-circuit ou quoi que ce soit. Et quand il y a du gaz à l'environnement, ça puisse causer une explosion. Pas nécessairement le process de l'usine même, mais ça peut être un système extérieur, par exemple un caméra ou une lampe qu'on sait mettre.
À ce point-là, on a le ATEX, le système ATEX, où soit on va créer des caméras dans un encaissement qui est anti-déflagrante. Ici, quelques spécifications. On y parle du acier inoxydable 304-316L avec une épaisseur de 3,5 mm complet. Aussi encore des éléments supplémentaires pour bien faire la fermeture. Et les caméras sont testées de supporter une pression de 1,5 fois la pression d'explosion intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on va garantir à ce point-là? Quand à l'intérieur, la caméra fait un court-circuit et s'explode, que le caméra à l'extérieur va rester en forme. Donc, qu'il n'y aura pas de endommage, ou soit que la flamme ou le court-circuit sera en contact avec l'extérieur de la caméra. Comme ça, nous, on sait déjà garantir qu'une explosion dans une grande usine où il y a des gaz, ou soit du pétrole, n'importe, puisse avoir des accidents par rapport à un mauvais fonctionnement d'un caméra. Là, on passe dans une partie théorique, comme j'avais dit, dans laquelle moi, j'ai personnellement pas d'expérience, mais je suis obligé de vous expliquer quelque chose par rapport à cause que je parle français. Donc, il y a des tabelles et des authentifications qui vont indiquer à quel niveau que le caméra a été testé et approuvé. Donc, on a un code CE pour commencer, que c'est certifié. Et puis le EX et avec des autres chiffres derrière qui vont signaler dans quel endroit qu'on puisse les utiliser. Une autre manière qu'on a ici, c'est en mode de gaz ou soit de poussière approuvé, et aussi encore jusqu'à quel type de température que la caméra ou soit l'encaissement de la caméra est supporté. Les classifications, ça c'est dans quel type de produit à l'environnement qu'il est supporté. Donc, il y a une très grande tabelle. J'ai vu qu'on n'a pas encore tout inclus ici dans la présentation. Donc, ça c'est quelque chose qu'on doit y aller chercher sur l'Internet quand il y a une usine avec des matériels spécifiques. Voilà un exemple comment il faut le voir. Donc, le EX marquage, l'équipement du Dust Ignition de l'encaissement, le classe électrique, la température maximum de la surface et la distinction d'équipement de protection. Sur les étiquettes des produits qui ont l'authentification ou authentication du ATEX, tu vas les voir à la droite, et aussi le approuvement du TUV par exemple, ou des autres instances qui ont fait les tests pour garantir que tout ce que nous on met comme indication que c'est vraiment réel. Un petit exemple informatif, ça c'est par exemple dans le labo en Chine dans lequel on va mettre les caméras pour tester leurs impacts d'implosion, donc une explosion dans l'encaissement, et pour faire les tests. Chouette à voir. Un exemple ici, on a une type, c'est un pan and tilt avec du infrarouge jusqu'à 500 mètres. Là, ce que tu vois, c'est le spot infrarouge qui est séparé de la caméra, qui n'est pas intégré. Le support du H265 IP68, 316 stainless steel, donc vraiment anti-corrosion, et l'authentification du ATEX, IECX et NEMA 4X. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ce type-là de caméra, on puisse utiliser dans des industries chimiques, le processing, ou soit tout ce qui travaille beaucoup avec des poudres et tout ça. Donc pour la poussière, on puisse utiliser tel type de caméra. Ça, concernant le sujet ATEX, comme expliqué, malheureusement, je ne sais pas vous expliquer de plus à cause d'une limitation d'expérience. Mais effectivement, quand vous avez vraiment des possibilités d'avoir des projets ou des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. On a des personnes internes qu'on puisse consulter pour avoir l'info que vous avez besoin.
Après cela, dans l'industrie en général, on a aussi effectivement les grosses industries, les usines pétrochimie ou quoi que ce soit, ils ont tous un grand périmètre. La protection dans l'industrie commence aussi avec la périmétrie. Donc, comme vous avez probablement déjà entendu dans une session précédente, on a 3 types de niveaux en fait de protection. On a la protection avec les caméras normaux, dans lesquelles on fait la détection de mouvement, ce qui est bon, mais qui a quand même une grande quantité de fausses alertes. Ce qui est mieux, c'est l'utilisation de la AcuSense. Les caméras AcuSense, ils ont le moyen de distinguer les différents groupes, donc les véhicules, les humains ou soit les autres choses. Et ce qui est le plus utilisable dans l'utilisation dans des usines, ce sont les caméras thermiques à cause que tu as très peu des influences de l'environnement, donc soleil, brouillard, de la pluie, de la neige, très peu d'influence au niveau de détection, mais aussi avec la thermique, tu puisses y passer des distances longues et dans les grandes usines, plutôt, les distances sont aussi importantes à tenir compte. Les caméras thermiques sont équipées avec un algorithme de base de détection de notre part, ce qui est en fait presque le même principe d'algorithme que dans le AcuSense, donc la classification qu'on sait faire, qu'on sait utiliser. Mais en tout cas, dans certains cas, c'est nécessaire d'avoir un algorithme qui est beaucoup plus puissant. Et là, on a par exemple les AgentVI ou le FoxStream ou le ASIC qui puissent vous assister dans ce cas-là en utilisant l'image qui est super nette de nos caméras. En utilisant avec un FoxStream, tu peux avoir un meilleur résultat en cas de fausses alertes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la périmétrie? On sait faire effectivement la détection, c'est ce qu'on va faire. Depuis quelque temps, on a aussi des haut-parleurs en IP qu'on puisse connecter avec le système pour y envoyer un message vocal autour de terrain. Ce qu'on va essayer de faire la personne qu'il sera choqué et qu'il va fuir. Donc, il va partir. Ici, un exemple d'une caméra thermique qui a détecté quand même un line crossing de certaines personnes. En dessous, quelques exemples des caméras thermiques, ou soit la caméra thermique ou le AcuSense. Et à gauche, le nouveau haut-parleur qu'on puisse connecter. L'haut-parleur, c'est un appareil en IP en direct. Donc, c'est juste connectable dans le réseau avec du PoE. Deuxième endroit dans les grandes industries, ce sont des grandes surfaces et tu n'as pas toujours la possibilité de mettre des caméras partout ou passer avec le câblage. Dans ce cas-là, on a maintenant un deuxième modèle du radar qu'on puisse vous fournir, le PRA 120, qui fait aussi une ouverture d'angle de détection de 100 degrés, mais qui puisse faire avec une distance de 120 mètres. Le premier modèle qu'on avait eu, c'est le PRA 60. Là, c'est aussi l'ouverture de 100 degrés, mais limitée à 60 mètres de distance. Pour les deux, le bénéfice reste le même. Chaque radar a le moyen de contrôler 4 dômes PTZ indépendants, mais il va le faire en direct. Tu as uniquement besoin d'un logiciel pour la configuration. Une fois que c'est configuré, la communication entre le radar et le PTZ sera faite en direct. Ici, comment on puisse le visualiser dans le X central. Donc, à gauche, vous voyez un plan, soit un Google Maps, et à droite, ça, c'est une simulation d'une image de la caméra. J'ai encore un petit exemple, comment ça se fait en réalité. Donc, vraiment comme des grandes usines pour les grandes surfaces. On va mettre un radar pour faire la détection. On va détecter l'objet et on va dire au PTZ de suivre tel objet. En même temps, on a déjà créé une alerte soit dans le dispatching, le control group, ou soit on utilise une sortie de la module radar pour signaler une lampe pour activer du lumière sur le parking ou n'importe. Chaque module de radar consiste aussi avec 4 sorties physiques, donc 4 relais, pour faire quelque chose en cas où.
Suivante chose dans l'industrie, dans la lâche industrie, c'est que vous avez quand même pas mal de camions ou de véhicules qui passent avec des containers. Et depuis quelque temps, on a aussi le système disponible pour faire une lire de plaques de matriculation et puis lire les données qui sont mises sur les conteneurs. Donc, les images se sont voir comme ça. Et avec les nouvelles analyses, on a le moyen de lire les numéros qui sont sur les conteneurs, en cas où effectivement que l'image est assez bonne. Ces données, on a le moyen de connecter ensemble avec la plaque de matriculation du véhicule même. Donc, pour avoir une signalisation ou pour faire la détection des numéros de conteneurs qui sont venus et pour faire la recherche après quand tu cherches un conteneur. Ici, un exemple comment il faut le mettre à place. Donc là, l'installation des caméras, c'est quelque chose de tellement spécifique et important. Mais comme vous voyez, une barrière, un caméra de plaque de matriculation, une grande distance dans laquelle le véhicule puisse se mettre dans une petite forme de sas, par exemple, et au-dessus des mastes avec des caméras qui vont prendre les propres images de la conteneur et du véhicule. Donc, on a déjà passé la clôture, soit avec des caméras thermiques, soit des caméras AccuSense, des PTZ, des radars. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans les usines? Tu as souvent aussi des petits bureaux, des petits bâtiments de bureaux. On a le moyen de mettre des panneaux d'alarme sans fil là-dedans, ce qui est facile à mettre, même si ce sont des locations ou soit des conteneurs temporaires pour des bureaux. Donc là aussi, on sait mettre des petites alarmes en 4G, donc le Hikvision AX Hub, par exemple. Et à l'entrée, on va quand même utiliser l'entrée de l'usine. On va utiliser un contrôle d'accès parce que pas tout le monde a la possibilité de rentrer les grandes usines, même pas visitées. Donc, on va faire le système de contrôle d'accès, ce qui est aussi connectable dans les X centrales, donc tous dans la même plateforme. Et en connexion dans l'usine, on a aussi une détection des casques. Là, c'est quelque chose d'important. Dans la plupart des usines, c'est obligé d'utiliser ou de porter un casque. Aussi dans les chantiers de construction, mais aussi l'industrie pétrolière. On a le moyen, on a certains types de caméras qui ont l'algorithme de détection des casques dedans. Et ça se voit comme ça. On va faire la reconnaissance humaine, reconnaissance de visage, et puis déterminer s'il porte un casque, oui ou non. Là, à droite, vous voyez une personne qui a été constatée de passer sans casque. Je vais le faire relire. Voilà, donc je fais l'exemple encore. Comme ça, on a une possibilité de quand même faire signaler l'endroit où les employés vont rentrer ou doivent passer, de vérifier si tout le monde suit bien les règles de sécurité. Effectivement, comme on sait faire la détection de casque, actuellement, pour le redémarrage de beaucoup des usines ou des endroits de travail, on a encore la détection de la température corporelle disponible. Un petit résumé ici, donc en installation d'une caméra dédiée thermique pour déterminer le corps humain, on a le moyen de mesurer en même temps, même jusqu'à 15 personnes, ou 30 par rapport à l'objectif que tu en as, et mesurer la température de toutes les personnes. Avec le nouveau mise à jour, ce qui a été lancé cette semaine, ou fin de la semaine dernière, on a aussi la possibilité de signaler une alerte dans le cas où, quand il y a des personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on ne fait pas que le mesurement corporel, mais aussi la détection s'ils portent le masque sur leur visage, oui ou non. Plusieurs modèles de caméras, plusieurs distances à couvercle aussi disponibles. Donc, dans le cas où vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à nous
demandé. Ça, c'est avec des caméras thermiques. Ici, exemple, c'est ce qu'on peut faire avec le handheld. Le handheld, c'est une pièce, c'est un thermographique qui fonctionne sur des batteries, mais il a la possibilité d'envoyer un point access comme un Wi-Fi. On a aussi un digital signature, ce qui est un box que tu connectes sur un écran pour visualiser certaines choses, que tu puisses connecter avec l'appareil là et en même temps voir en direct, comme vous voyez au milieu, voir en même temps en direct la relecture de l'appareil. Donc ça, c'est un autre type de système qu'on puisse utiliser plutôt dans des endroits temporaires pour faire la mesure. Ici, un petit exemple d'une vidéo. Voilà, donc le caméra, il va chercher le point le plus chaud et lire la température. Ça maintenant, ce sont des choses qu'on va utiliser dans des endroits d'entrée où on va mesurer les personnes, soit les visiteurs, soit le personnel même. Mais dans l'endroit de la personnel, on puisse aussi travailler avec les systèmes d'accès en combinaison. C'est ce qu'on puisse faire. Ici, vous voyez un exemple d'un terminal K1T 671, TM-3XF. C'est un terminal reconnaissance faciale avec lecteur de batch inclus et aussi avec thermomodule. Donc, il y a un petit caméra thermique inclus dans l'appareil. Le logiciel supporte déjà la détection de portage de masque, oui ou non, et aussi le mesurement de température, comme que vous voyez avec la belle femme sur les deux exemples. Soit sur la première, on a l'indication qu'elle doit encore porter le masque, et sur la deuxième, elle a bien porté le masque, et on va voir la température corporelle de la personne. On a un petit exemple de vidéo en réalité. Voilà. L'anglais d'ordinateur, on entend pour l'instant. Les autres traductions sont pour l'instant encore en cours. Voilà. Et une fois que le masque est bien porté, on a le moyen de soit donner accès aux personnes, mais effectivement, la plupart, quand tu vas le connecter avec le système d'accès, tu vas le relier avec soit le lecteur de batch qui est intégré ou soit la reconnaissance faciale en système. Donc, comme ça, on a le moyen de dire dans tel endroit, les personnes qui peuvent rentrer doivent avoir un bon batch et la température corporelle doit être bonne et ils ont tous le masque. Quand les trois règles-là sont correctes, à ce point-là, on va donner accès à l'endroit. Ici, sur un overview, en fait, à gauche, on a le modèle sur un pied standalone. Donc, ça, c'est juste désemballer de la carton, mettre la tension là-dessus, démarrer le système, était opérationnel après une demi-heure de basculement sur les températures environnement. Au milieu, vous voyez le modèle qui a été présenté sur le slide précédente, qui a un lecteur de batch intégré et qui est aussi fixable mural. Et à droite, vous voyez le modèle sans lecteur de batch, mais avec connexion pour faire une connexion avec des barrières. Voilà. Les comptages de personnes, ça c'est dans l'industrie peut-être moins intéressant, mais on voudrait quand même vous donner aussi l'explication qu'on a le moyen de compter la présence des personnes. Dans certains endroits, il y a peut-être une limitation d'occupance des personnes. Ici, on utilise un caméra de comptage ensemble avec un digital signature et on va le visualiser en direct sur un écran qu'on connecte sur le petit boîtier à droite. On va voir les personnes qui rentrent, les personnes qui sont sorties et les personnes qui sont temporairement encore dans le local ou dans la zone. On a le moyen de créer une pré-alerte et puis une alerte quand il y a trop de monde dedans. Effectivement, dans ce cas ici, quand tu utilises que le box et un seul caméra, la sortie de la caméra puisse être utilisée pour soit basculer le contact pour activer ou désactiver la serrure de la porte pour éviter qu'il y ait trop de monde qui vont rentrer.
c'est ce qui va venir aussi, ce qu'ils sont en train de créer pour l'instant, c'est à cause de l'assistance de l'algorithme AccuSense qu'on va déterminer une zone dans le champ de vue de la caméra et on va compter la quantité de personnes pour préventivement créer une alerte vocale ou soit avec stroboscope pour signaler quand il y a trop de monde dans cette zone-là. Tout le monde sait ici en Belgique qu'on doit garder la distance à 1,5 m. Donc, si on a une zone et on détermine, tiens, dans telle zone, si on calcule avec les distances, on a un maximum de personnes, un maximum de 4 personnes qu'on puisse avoir dans ce zone-là. On a le moyen de créer l'alerte à ce point-là et dire, une fois qu'il y a 4 personnes dedans, la prochaine personne va activer l'alarme. Ça, c'est une possibilité le plus facile. Et la deuxième possibilité qui est en cours pour l'instant, j'ai vu quelques des vidéos de tests, ils sont encore en train de tester, c'est en fait l'utilisation d'un caméra de détection de comptage de personnes qui a la possibilité de mesurer la distance entre les personnes. Donc, on a un algorithme qui va détecter les personnes humaines et puis déterminer la distance. Ici, un exemple de vidéo que j'ai déjà reçu et que je vous donne en même temps. Les cadres verts autour des personnes sont l'indication de détection, mais le cadre bleu autour de l'écran qui devient rouge quand il y a deux objets qui sont plus proches qu'à 1,5 m l'une à l'autre. Effectivement, la 1,5 m est configurable et il faut aussi calibrer la caméra. Voilà, ça c'est en fait ce qu'on avait, excusez-moi, c'est ce qu'on avait eu préparé maintenant au niveau de l'industrie. Ce qui est effectivement le plus important pour vous à savoir, c'est qu'on a, à mon avis, la détection de casque, parce que la plupart des endroits, ils ont déjà un certain type de caméra, mais qu'il manque encore la détection de casque, et que dans l'industrie large ou chimique, on a une solution avec des modules ATEX. Ici, tout nouveau, le contrôle de numéro de container. Ce que je pense aussi qu'il y a un marché possible. Voilà, ça c'est tout pour la session d'aujourd'hui au niveau de l'industrie. Je vois que on a une question qui demande pour le coating choix du RAL donc, ou pas. Donc, ça veut dire s'il y a un coating qui passera, qui sera fait sur la gamme 7. Donc, là, on y est. Là. C'est une question de Sylvain. À mon avis, on va quand même rester sur la couleur blanc comme d'origine, mais je vais poser la question plus tard et on va vous donner la réponse parce que mon collègue pour l'instant il est en téléphone et je pense que lui il a l'expérience dans ce sujet-là. Voilà. Moi, j'ai tout expliqué pour l'instant, ce qui était prévu pour cette session d'aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose et que vous êtes maintenant aussi au courant qu'on n'a pas que les caméras normaux, mais aussi les caméras pour les endroits spécifiques et spéciaux ou pour des solutions spécifiques ou spéciales. Je vous remercie tous pour votre présence. La présentation et la session webinaire seront disponibles pour télécharger. Le webinaire sera disponible sur le YouTube, si je me rappelle bien, et la présentation, tout le monde qui participe les réunions, les webinaires, vont recevoir un mail avec le lien pour le télécharger. Je vous remercie tous pour votre présence. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et vous pouvez aussi toujours
poser les questions à info.bnl@hikvision.com. Quand vous mettez une question dans ce mail-là, ça vient directement chez nous autres ici, loqués en Belgique. Je vous remercie.